Je pense que on peut considérer les choses ainsi. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est le signe que c'est une prémonition. Je ressens ça comme étant le signe ou la prédiction que je vais pouvoir me connecter dans le monde extérieur à la chose que je désire. Si j'ai ce désir, c'est comme si c'était une prémonition que la chose que je désire est en train de venir vers moi et que je dois m'y préparer parce que le truc va faire irruption dans ma vie. Je parle des désirs qui partent de quelque chose de plus profond, quand quelque chose allume notre âme, déclenche notre enthousiasme, quand quelque chose révèle notre curiosité, mais une curiosité qu'on n'a même pas envie d'explorer parce qu'on a des conditionnements qui nous en empêchent. Les amis, je vous jure que j'allais dormir. Au moment où je me suis réveillé, il était 22h59. Je voudrais un McMorning, vous savez, celui avec l'œuf, pour ceux qui ont la référence. Mais bon, je tourne cette vidéo, il est super tard, comme vous le comprenez, parce que je viens d'avoir une prise de conscience, et je vous la partage à chaud. C'est rare que je vous partage des prises de conscience à chaud. D'habitude, je les laisse maturer avant de vous les exposer dans mes vidéos, mais celle-ci, elle est vraiment particulière, parce que ça fait des mois que je la sens maturer en moi petit à petit, et là, j'ai l'impression que les choses s'alignent, et se dessinent plus nettement à l'intérieur de moi. Cette vidéo, elle concerne toutes les personnes qui s'intéressent à la loi de la manifestation, à la loi d'attraction, à la spiritualité d'une quelconque forme, ou qui croient en le fait que la pensée peut avoir une incidence sur la réalisation de nos rêves. Moi j'y crois, en tout cas. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On y va. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que quand on a un nouveau désir qui se produit à l'intérieur de nous, par exemple, on vient d'avoir envie de réussir un nouveau projet professionnel et de se lancer dans un nouveau projet, on vient d'avoir envie d'avoir un partenaire de couple, on vient d'avoir un nouveau désir qui émerge à l'intérieur de nous. Et le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'à partir du moment où ce désir il est présent à l'intérieur de nous, il y a deux étapes qui se produisent. La première, c'est la compréhension du nouveau désir. Ou le fait qu'on remarque qu'on a un nouveau désir. On se dit « Ah, j'ai envie de quelque chose de nouveau ». Cette envie, elle prend de plus en plus de place à l'intérieur de nous. Elle commence à s'installer. Mais à partir du moment où cette envie s'est installée, il y a un deuxième processus qui se met en place. Ce deuxième processus, qui va souvent se mettre en place, c'est que on va se mettre en tête qu'on doit réaliser ce désir. Logique, parce qu'on a envie de réaliser ce désir, voilà. Et notre processus énergétique va souvent dévier vers la peur. Au départ, on a l'envie, l'impulsion d'envie, et ensuite, intérieurement, notre énergie dévie vers la peur. La peur de ne pas arriver à le réaliser, la peur d'échouer dans notre quête à le réaliser. Et on se met à mettre en place plein d'idées frénétiques, avec des pensées obsessionnelles, compulsives qui tournent vite dans notre esprit, pour trouver des manières de réaliser ce désir. Donc on a envie de faire telle chose, par exemple, j'ai envie de réussir dans tel domaine professionnel, et rapidement après, on a peur d'échouer, on voit l'écart qui nous sépare de la réussite, on voit l'écart qui nous sépare des autres personnes qui ont réussi, genre nous on en est seulement là, eux ils sont loin devant nous, et nous, on a un fossé à remplir pour y arriver, et il y a tous ces facteurs de peur qui se mettent en jeu. À ce moment-là, notre processus énergétique, il est plus dans l'envie, la passion, la joie, ou le truc joyeux du début, mais il est dans la peur. Et le problème quand on fait ça, c'est que on s'éloigne de notre désir. J'ai eu une prise de conscience ces derniers jours, la voici, c'est que le désir qu'on a à l'intérieur de nous, je parle pas du désir charnel, hein, vous avez compris, je parle de l'appel de faire quelque chose, de l'impulsion, l'enthousiasme, l'envie de réaliser quelque chose, voilà, une sorte d'envie de réaliser ou de vivre quelque chose qui vient de notre cœur et qui est joyeuse au départ. Je pense que on peut considérer les choses ainsi. Écoutez-moi bien, c'est très important. Le désir, il est possible que sa source ne soit pas dans notre cœur, mais que sa source soit dans ce que je peux appeler la grande toile. Ouais, ça fait un peu perché quand je parle de ça, je sais que ça peut être perché comme notion. C'est probablement une prémonition qu'on a que quelque chose va se produire. Je parle pas de tous les désirs, je parle pas des désirs qui partent de l'ego. Je parle des désirs qui partent de quelque chose de plus profond, quand quelque chose allume notre âme, déclenche notre enthousiasme, quand quelque chose révèle notre curiosité, mais une curiosité qu'on n'a même pas envie d'explorer parce qu'on a des conditionnements qui nous en empêchent. Un peu comme dans Vaiana, quand elle a envie d'explorer ce qui se trouve à l'extérieur de son île, mais on peut pas parce que c'est dangereux et tout son clan ne veut pas. Mais il y a quand même son âme qui est allumée, qui est attisée vers ça.
Et rien ne peut l'en empêcher. C'est un film, mais dans la vraie vie, il se passe des choses comme ça. Il y a plein de fois où on a envie de faire ou d'expérimenter quelque chose, mais les conditionnements, les peurs, on a appris qu'il faut pas, on a choisi une autre voie, on veut pas expérimenter ça. Je pense que le désir, s'il est dans notre cœur, c'est parce que c'est la manifestation sur le plan émotionnel et psychologique d'un phénomène extérieur qui a un courant d'énergie extérieur. Donc si par exemple, je me mets à avoir envie de réussir ma carrière littéraire, ce qui est l'un de mes désirs les plus importants actuellement, je me dis, ce désir, il est dans mon cœur, mais c'est pas pour me dire Stan, accomplis-le uniquement, mais c'est le signe que c'est une prémonition, que en gros je capte que ce chemin temporel m'est possible. Et à partir du moment où je reçois ce désir, dans mon esprit vraiment, où je me dis « Ah, je reconnais que dans ma vie, j'ai envie de réaliser ma carrière littéraire », à partir du moment où je prends vraiment cette information au sérieux, c'est là que, intérieurement, ça signifie que je suis prêt à me lancer dans l'accomplissement de ce désir-là. Et le problème, c'est que très souvent, quand on a un nouveau désir qui émerge à l'intérieur de nous, vous, qui regardez cette vidéo, ça m'arrive pas juste à moi, ça vous arrive à vous aussi, tout ce dont je parle ici. Quand vous avez un nouveau désir qui émerge en vous, donc, vous allez vous mettre en quête de réalisation de ce désir, mais pas en une quête joyeuse, en suivant la vibration de votre âme là-dessus, mais en une quête de peur, ce qui est normal. Moi, j'ai fait ça pendant des années, des années et des années, donc c'est pas du tout un blâme que je fais, c'est un constat. Et on fait tous ça, moi le premier, si je peux dire ça ainsi. Et on fait des trucs qui sont pas alignés, en fait, avec notre désir, parce qu'on a peur. Par exemple, si je me dis, j'ai le désir de réussir dans ma carrière littéraire, mais je vais faire des trucs peut-être qui sont pas alignés avec ce désir. Par exemple, ok, donc, il faut que je prenne ce désir au sérieux. Donc, comment réussir ma carrière littéraire? Alors, quels sont les genres littéraires qui marchent? Quels sont les genres qui ne marchent pas? Et à qui est attribué le prix Goncourt? Et comment réussir comme les personnes qui ont eu le prix Goncourt? Et ainsi de suite. Je vais me mettre à faire un processus qui est entièrement intellectuel. Donc, au départ, l'envie et l'impulsion partent de mon cœur. Enfin, même, je les capte et je les ressens dans mon cœur. Et ensuite, je rentre dans un processus qui est entièrement intellectuel et basé sur la peur. Donc je me décentre et je suis plus dans l'énergie de mon cœur. Et à ce moment-là, je m'éloigne de mon désir, logiquement. Alors que ma démarche pour mon livre, elle est autre. Par exemple, au lieu de me dire qu'est-ce qui marche au niveau carrière littéraire et de tout faire pour coller à ce qui marche, je me dis ok, qu'est-ce que moi j'ai envie d'écrire? Mon cœur, il me guide vers quoi précisément? Vers quel type de livre? Et ensuite, je me dis, ok, comment écrire le meilleur livre possible avec l'histoire que moi j'ai envie de raconter, mais comment faire en sorte que ce livre soit bien. Et c'est vraiment pas la même démarche. Donc, je me dis, pour revenir au général, pour revenir à vous, peut-être vous avez envie de rencontrer une chérie dans votre vie, ou un chéri, peut-être que votre désir c'est d'acheter une maison, peut-être c'est de réussir dans une voie professionnelle, peut-être c'est autre chose qui a rien à voir, je ne sais pas. Je cite juste des désirs courants dont on parle souvent. Au lieu de vous dire, je suis éloigné de mon désir, c'est triste, j'ai pas encore rencontré mon chéri ou ma chérie, c'est triste, j'ai pas encore réussi dans ma voie, c'est triste, ou d'être en panique, ou dans le manque, ou dans la tristesse, ou dans la sensation de pénurie, de carence, de la chose que vous désirez, voyez les choses autrement, dites-vous, ok, j'ai ce désir dans mon cœur. C'est un bon présage, c'est le présage que ça va se réaliser. C'est la prémonition que ça va se réaliser. Et le truc, c'est que niveau de loi d'attraction et niveau de loi de la manifestation, si vous arrivez à aligner votre esprit sur cet état d'esprit-là le plus souvent possible, vous allez attirer vraiment à 100%, enfin à 100%, je sais pas, mais voilà, mais avec une très grande puissance à vous ce que vous voulez. Plus vous êtes persuadé pour de vrai que vous allez l'avoir, plus vous allez l'avoir. Et moi, je vois les choses comme ça, et je les ressens comme ça. J'ai vraiment l'impression que quand j'ai un désir puissant qui vibre dans mon cœur, qui allume mon âme, c'est pas un désir qui part de l'intérieur de moi et que je dois forcément tout faire pour réaliser en galérant dans un processus de peur. Je me dis, c'est une prémonition. Parce que récemment, dans les jours qui précèdent le tournage de cette vidéo, j'ai eu un nouveau désir qui s'est manifesté en moi. Vous l'avez peut-être supposé ou deviné en m'écoutant, mais j'ai un nouveau désir qui s'est manifesté en moi. Alors, ça ne change rien concernant l'écriture de mon livre, parce que c'est pas un nouveau désir concernant le plan professionnel, mais un autre plan. Je vous en parlerai probablement prochainement dans une vidéo dans quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas. La vie va vite en ce moment. Les mystères du cœur ne restent pas longtemps cachés sous la terre de notre mental. Eh bien, au lieu de me dire « je suis encore éloigné de ce désir »,
je ne l'ai pas, c'est triste, je rentre dans un état d'esprit différent. Je me dis, ok, j'ai ce désir, c'est bien. Ce nouveau désir a émergé. Je ressens ça comme étant le signe ou la prédiction que je vais pouvoir me connecter dans le monde extérieur à la chose que je désire. Si j'ai ce désir, c'est comme si c'était une prémonition que la chose que je désire est en train de venir vers moi et que je dois m'y préparer parce que le truc va faire irruption dans ma vie. Les désirs, si on réfléchit de cette manière, c'est un peu la même chose que quand on sent qu'une ère est révolue et qu'une nouvelle ère arrive. Sauf que c'est quelque chose avec lequel on est en accord. Si au travail, par exemple, j'ai connu un certain âge d'or, et que je sens que cet âge d'or est révolu, et qu'autre chose arrive, je peux soit être dans la tristesse ou la peur pour essayer de faire perdurer ce qui est déjà fini, et pour essayer de ramener à la vie quelque chose qui est mort, ou bien je peux me mettre dans une autre énergie et me dire ok, ça c'est révolu. Mais si c'est révolu, et si je ressens au fond de moi que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est révolu, c'est le signe qu'il y a autre chose qui est en train de pointer le bout de son nez. C'est logique, parce que si c'est révolu, ça veut dire que ce qui est révolu laisse place à quelque chose d'autre. L'absence, la présence d'autre chose, peu importe. Donc, à ce moment, je dois me connecter à mon sentiment et me dire ok, c'est révolu, mais quelle est la nouvelle chose qui naît? Quelle est la nouvelle chose qui émerge? Et pour moi, le désir qu'on va avoir, l'appel de l'âme, c'est la même chose. On ressent que notre période précédente de notre vie, où nous vivions notre quotidien sans avoir ce nouveau désir ou cette nouvelle volonté à l'intérieur de nous, on ressent que cette époque-là est en train de se terminer. Et le désir nous annonce qu'une nouvelle époque est en train de pointer le bout de son nez. La différence entre le moment où on est en train de s'accrocher à notre ancien âge d'or et le moment où on accueille quelque chose de nouveau et où on a un désir, c'est que le désir, il est en accord avec des choses que nous voulons déjà dans notre esprit. Donc voilà, quelque chose de bien, alors que la fin de notre âge d'or, bah, ça peut faire peur, mais ça dépend de comment notre organisme est orienté par rapport à la prémonition qu'on ressent de ce qui va se passer comme nouvelle ère dans notre existence. Je répète, ça dépend de comment le reste de notre organisme, mental, corps, émotions, sont orientés par rapport à la nouvelle perception qu'on a de la nouvelle ère qui s'amène dans notre existence. Donc, la moralité de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez un désir qui allume votre âme, et que vous sentez que ce désir, il est là en vous, qu'il allume quelque chose à l'intérieur de vous, à partir de ce moment-là, soyez vigilant ou vigilante à votre processus intérieur. Ne rentrez pas dans la peur, dans les pensées compulsives, les pensées obsessionnelles, uniquement dans le but de réaliser ce désir, mais d'une manière basée sur la peur et sur l'ego. Essayez de vous recentrer à l'intérieur de vous et d'écouter votre cœur et ce qu'il vous dit de faire. Est-ce qu'il vous dit que vous allez devoir accomplir quelque chose? Est-ce qu'il vous dit que vous allez devoir patienter? Si votre nouveau désir, c'est par exemple trouver une chérie ou un chéri, ben peut-être qu'il faut patienter. Je sais pas, je dis ça au pif, hein. Chacun sa manière de le trouver, chacun sa rencontre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Et si mon désir c'est d'écrire mon livre et de réussir dans ma carrière littéraire, j'ai un projet qui vient de mon cœur. Ce projet, c'est d'écrire mon roman sur lequel je suis depuis le mois d'août. Et il me reste encore beaucoup de chemin à faire sur ce roman, mais j'avance bien. Je vois enfin les étapes qui me restent jusqu'à la fin. Donc voilà, quand vous avez le désir qui est dans votre cœur, soyez vigilant dans votre processus, orientez-le toujours sur un processus d'épanouissement, d'expansion qui vient du cœur, et pas sur un processus de peur compulsif qui vient du mental. Et si vous sentez qu'il y a un danger dans votre vie, hein, mettez des solutions en place pour vous sentir à l'aise, bien entendu. Si vous sentez qu'il y a une menace financière, ou voilà, je vous dis pas il faut faire n'importe quoi et vous mettre en danger, c'est pas ce que je suis en train de dire. S'il y a un vrai danger qui plane dans votre vie, ou une menace, vous allez la ressentir dans votre cœur, et en vous écoutant, vous allez vous dire ok, il faut d'abord que je stabilise telle chose, avant de me lancer dans telle chose, par exemple. Voilà. Écoutez-vous les amis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre sa vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre ce qui se passe dans notre cœur, de suivre nos processus intérieurs. Chacun fait comme il peut. Voilà tout pour ce sujet-là qui était très important et très intéressant. J'ai adoré en parler, je l'ai fait en totale improvisation, j'avais pas de notes pour cette vidéo. Même pas une note, rien du tout. On passe à la partie aparté de la vidéo. C'est bientôt Noël, et le Père Noël Stan Carré Super Coach vous offre les frais de port qui sont habituellement de 8 € sur mon site pour toute commande de livre passée cette semaine. Et si vous la passez cette semaine, la commande, je pourrai vous la livrer avant Noël. Je fais des packs de livres. Il y a 2 livres pour 40 €, 3 livres pour 60 € au choix, et
la collection complète des 5 livres de Stone Curry Super Coach pour 99 €, et c'est beaucoup moins cher que si vous les prenez à l'unité. Et en plus, c'est des livres dédicacés par moi à la main, et c'est des dédicaces personnalisées, je vous marque un petit mot dedans, c'est pas juste une signature déjà faite à l'avance, non, je le fais à chaque commande en fait. Et si vous commandez cette semaine, vous les recevrez à temps dans la boîte aux lettres. Peut-être que vous souhaitez offrir mes livres à quelqu'un que vous aimez, parce que vous pensez que ça peut lui servir, ou vous les offrir à vous-même parce que vous êtes vous-même quelqu'un que vous aimez. Et dans ce cas, bienvenue pour les commandes de Noël. C'était tout pour cette vidéo les amis. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours sur le journal de bord pour une prochaine vidéo. J'ai adoré tourner aujourd'hui. Elle est magnifique cette vidéo, j'ai adoré ça. Je sortirai une vidéo la semaine prochaine, mais si jamais vous ne me revoyez pas avant Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes, que vous soyez seul ou accompagné. Je vous envoie des bisous et plein d'amour les amis. Bye.